Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais me maquiller en utilisant le make-up le moins cher de ma collection. Il y a quelques jours d'ici, en principe, je vous ai fait une vidéo dans laquelle je me maquille en utilisant les produits les plus chers de ma collection. Et aujourd'hui, du coup, on va faire l'extrême opposé puisque j'ai sélectionné dans chaque catégorie le produit qui m'avait coûté le moins cher. On commence donc avec le primer et a priori le moins cher de ma collection c'est le Impossible Primer de chez Wet n Wild qui coûte 5,90 € sur Notino. J'ai plus de primer Catrice ni Essence qui sont d'habitude les marques les moins chères de ma collection. J'en ai eu mais je les ai plus. Donc ici c'est une base, on dirait qu'elle est siliconée mais en fait elle est sans silicone, ce qui peut être pratique pour ceux et celles d'entre nous qui veulent un petit peu lisser la peau, combler les pores, mais qui veulent éviter le silicone à tout prix. Il faut noter quand même qu'elle n'est pas, elle ne comble pas les pores aussi bien qu'une base siliconée, hein, on va quand même pas se mentir. Je doute pas qu'il y en ait, mais là c'est pas le cas. Après elle est très agréable à mettre et elle est un petit peu fraîche, plus hydratante je dirais qu'une autre base du même type. Pour le fond de teint le moins cher de ma collection, c'est le HD Liquid Coverage de chez Catrice qui coûte sur Amazon 6,75 €. Il est aussi disponible chez Kruidvat, moi c'est là-bas que je l'avais acheté. Sur Notino aussi je pense, enfin il est sans doute disponible en plein d'endroits. Mais moi l'endroit le moins cher où je l'ai vu c'est sur Amazon. J'ai la teinte 036 Hazelnut Beige qui est beaucoup trop foncé pour moi. Du coup, je vais tricher un tout petit peu et je vais utiliser ce pigment blanc, le mélanger pour arriver à une teinte qui me convienne. Ça va forcément changer un petit peu la formulation du fond de teint, mais c'est la seule façon dont je peux le porter. C'est un très joli fond de teint, j'aime beaucoup le fini, j'aime beaucoup la couvrance. Voilà, juste en ce moment, la teinte sans la diluer avec du pigment blanc est beaucoup trop foncée pour moi. C'est quand même une bonne couvrance, hein. C'est un fini mat, donc bon, si vous avez la peau sèche, je suis pas sûre qu'il vous plaise. Après, je trouve qu'il a quand même un joli fini sur la peau et pour un fond de teint quand même haute couvrance et mat, je trouve qu'il est pas... Il se voit pas tellement que ça et surtout il est pas épais. C'est un fond de teint assez liquide, hein. C'est d'ailleurs pour ça que je préfère l'appliquer au pinceau. Pour l'anti-cerne, on passe chez Shiglam. Il s'agit du 12 Hour Full Coverage Concealer que j'ai dans la teinte Madeleine. Et il coûte donc sur le site de Shein 3,99 €. C'est un anti-cerne qui est correct. Après, je peux pas dire qu'il m'est particulièrement marqué. Donc je sais que j'ai pas eu de gros soucis avec. Bon, je sais aussi que c'est rien forcément d'absolument extraordinaire dont je pourrais pas me passer. Pour la poudre, on reste chez Shiglam. Il s'agit de la Baked Glow Setting Powder que j'ai dans la teinte Cappuccino. Donc elle risque d'être un petit peu foncée. Elle coûte 4,49 €. Donc je vais voir si j'arrive quand même à l'utiliser. Sinon j'en ai une autre de chez Shiglam, un duo de poudre qui je pense est juste 50 centimes ou 1 € plus cher. Donc bon, ma foi, si vraiment ça c'est trop foncé, ça va pas, bah voilà, pareil, je tricherai un petit peu. Bon, c'est un peu foncé quand même, mais écoutez, je pense qu'il y a moyen quand même de se débrouiller. Donc je vais en mettre sur tout le teint, quitte à ce que je rajoute par la suite une poudre juste en dessous des yeux pour réilluminer un petit peu au besoin. Donc cette poudre, je dirais que c'est un petit peu pareil que l'anti-cerne finalement. C'est pas une mauvaise poudre, j'en ai pas gardé un mauvais souvenir, j'ai pas une mauvaise expérience, si ce n'est le fait que elle soit un peu trop foncée pour moi et donc en fonction de la saison, je vais éviter de l'utiliser. Après c'est rien non plus de particulier qui sort de l'ordinaire quoi. Pour le bronzer, cette fois-ci, on va chez Essence. Il s'agit du Sun Club Matte Bronzing Powder que j'ai dans la teinte 02 Sunny, que vous pouvez trouver chez Kruidvat. Pas que, mais chez Kruidvat, c'est là qu'il est le moins cher, en tout cas d'après ce que j'ai trouvé, et il coûte 3,99 €. C'est un joli bronzer, franchement, je dois bien avouer que aussi bien la teinte que la texture, parce qu'il n'est pas trop pigmenté, mais quand même on le voit, et il se travaille assez facilement, il a un joli sous-ton je trouve, donc franchement un chouette produit. Pareil, c'est pas le meilleur bronzer que j'ai testé, mais à moins de 5 €, on pourra difficilement faire moins cher, surtout pour une qualité franchement qui est loin d'être médiocre.
Pour les blushs, on reste chez Essence. Il s'agit des Matte Touch Blush. Alors, je pense que ceux-ci précisément n'existent plus, qu'ils ont été renommés, peut-être aussi reformulés, j'en sais rien. Mais a priori, ils coûteraient environ 2,69 € pareil chez Kruidvat. Moi, j'en ai deux. J'ai la teinte Peach Me Up et Berry Me Up. Je vais utiliser la Peach Me Up parce que c'est vrai que je préfère les teintes comme ça... légèrement pêche. Tout comme le bronzer, c'est vraiment un chouette blush qui est assez pigmenté pour qu'il se voit, mais pas trop non plus. Il se travaille bien, c'est des jolies couleurs, c'est un prix plus qu'attractif. De nouveau, c'est pas un blush que je trouve particulièrement intéressant, mais écoutez, c'est un blush qui fonctionne à un petit prix, donc que demander de plus? On termine avec le teint et pour l'highlighter, cette fois-ci on va chez Catrice. Il s'agit du More Than Glow Highlighter que j'ai dans la teinte 020 Supreme Rose Beam qui se trouve aussi chez Kruidvat, mais moi l'endroit là où je l'ai trouvé le moins cher c'est sur Boozy Shop et c'est 3,95 €. C'est un highlighter hyper intense. J'ai aussi une palette d'highlighter de chez Essence qui est absolument incroyable, qui je pense coûtait 6 ou 7 € pour 3 highlighters, donc techniquement c'est plutôt celle-là la moins chère, en tout cas en termes de rapport quantité-prix on va dire, mais bon on va pas se compliquer la tâche, on va dire que l'highlighter dans ma collection qui coûte le moins cher c'est celui-ci de chez Catrice. Donc vous le voyez, on est quand même sur quelque chose de bien intense. Bon, pas le plus joli sur la peau hein, du coup, vu qu'on est sur un highlighter vraiment métallique, vraiment bien voyant, mais bon, moi je vous avoue ça me dérange pas, j'aime bien quand ça brille, c'est pas grave si ça met un petit peu en avant mes imperfections. On passe aux sourcils. Alors en ce qui concerne le crayon à sourcils, le moins cher que j'ai c'est un de chez Shiglam. J'en ai un autre de chez Shiglam qui coûte le même prix, 2,99 € pour être précise. Mais l'autre on a juste un crayon. Or celui-ci vous avez un crayon et aussi un liner liquide. Donc c'est celui que je vais utiliser aujourd'hui. En plus c'est un produit que j'aime vraiment beaucoup. Mais avant de l'utiliser, je vais utiliser mon gel à sourcils puisque le moins cher c'est celui de chez Simple Beauty, c'est le Brow Gel dont j'ai parlé normalement dans une vidéo il n'y a pas très longtemps. J'ai dit que j'avais un petit peu changé d'avis parce que c'est vrai que c'est pas un produit qui est forcément hyper facile à travailler et puis surtout c'est un peu carton quoi, on sent clairement qu'on a les sourcils qui collent. Alors ils bougent pas c'est sûr, mais bon clairement je sais que mes cheveux vont aller s'y agripper un petit peu de temps en temps. Après il est hyper efficace, mais du coup quand je l'utilise, d'abord j'utilise le gel et ensuite je vais remplir avec un crayon ou un liner à sourcils. Donc ce que je fais c'est que je retire l'excédent qui se met sur la petite brosse pour qu'il y ait le moins de produit possible. Au début c'est blanc mais ça va partir, hein. Enfin ça va... le blanc va redevenir transparent. Ensuite, je viens les plaquer. En plus, je pense que il est quand même ouvert depuis un petit moment, hein, et donc je vois bien qu'il fait, il fait quand même des petits résidus. Il est plus aussi sans problème qu'au début. Mais voilà, ça je pense que c'est vraiment dû au fait que le produit vieillit un peu. Et donc forcément, il est... peut-être un petit peu plus épais qu'il ne l'était quand je l'ai ouvert. Du coup maintenant j'utilise le côté liner et je viens remplir mes sourcils là où j'ai des petits trous. On passe aux yeux et alors là on va faire un total look Essence. C'est pas voulu, c'est voilà, c'est les prix qui sont comme ça. À commencer par la palette de fard à paupières. Il s'agit de la Bronzed This Way où il y a donc 6 fards. Je l'ai trouvé sur Boozy Shop pour 3,49 €. Pareil, hein, disponible aussi chez Kruidvat. Il y a d'autres harmonies de couleurs, mais bizarrement il y en a d'autres à d'autres prix. Enfin voilà, a priori c'est celle-là la moins chère. J'avais aussi un petit quad de chez Shiglam qui était à peine quelques centimes ou 1 € plus cher. Mais il n'y a que 4 fards. Donc aussi bien en rapport quantité-prix qu'en prix pur et simple. C'est celle-là la moins chère. Je vais faire quelque chose de simple et rapide. Je vais commencer par la teinte ici légèrement orangée. Et je vais la mettre dans le creux de paupière. Et je vais l'estomper au-dessus du creux de paupière aussi. Maintenant, je prends un petit peu de la teinte beige juste là et je continue à estomper. Maintenant, je prends la teinte brune et je vais venir intensifier un petit peu le coin externe. Maintenant, je prends la teinte bronze juste là. Je vais la prendre au doigt et je vais la mettre principalement sur le milieu
de la paupière mobile. Et maintenant je vais prendre avec un petit pinceau la teinte dorée juste là. Et je vais venir vers le coin interne. Et voilà, simple, rapide et efficace. J'ai déjà parlé de ces petites palettes. Celle-là en particulier, elle est vraiment pas mal parce que c'est des teintes qui sont faciles à utiliser, faciles à mettre à portée au quotidien. La formulation, franchement, il n'y a rien à dire. Et elles coûtent rien, elles sont vraiment très bien. Pour le crayon, donc je vous l'ai dit, on reste chez Essence. Il s'agit du Kajal Pencil en noir qui coûte chez Kruidvat 1,29 €. Donc on peut difficilement faire moins cher quand même. Hein. Et vous voyez, il a quand même marqué ma muqueuse. C'est pas le plus noir, le plus intense, c'est pas le plus long terme non plus. Mais écoutez, pour 1,29 €, il marche, c'est tout ce qu'on lui demande. Pour l'eyeliner liquide cette fois-ci, il s'agit donc toujours de chez Essence du eyeliner pen waterproof, donc en noir, mais je pense qu'il n'y a que des noirs. Et celui-ci, je l'ai trouvé sur Notino à 2,80 €. La mine ressemble à ceci. Dans mes souvenirs, elle est un peu rigide. Ouais, en effet, elle a l'air pas mal rigide. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc écoutez, je vais tester et on va voir ce que ça donne. Bon, je confirme, je suis pas fan. Après, vu le prix, je m'attends pas à des miracles. En fait, le souci, c'est que en effet, la mine est très rigide. Or, moi, j'ai des paupières quand même bien tombantes. Et donc, il me faut quelque chose que je puisse quand même manier pour aller dans les plis, pour vraiment faire un petit peu le liner en escalier. Vous voyez, pour arriver à un résultat quand j'ai les yeux ouverts qui soit correct. Là, voilà, c'est pas le plus facile à utiliser. Après, ça dépendra aussi de l'état de vos paupières. Hein. Mais moi, clairement, je sais que c'est pas un truc que je vais avoir facile à utiliser. Pour le mascara, toujours sans surprise, donc on reste chez Essence. Il s'agit des Lash Princess. Celui-ci, c'est le Volume Mascara. Alors, il coûte 3,50 € sur Notino. Pareil, hein, disponible chez Kruidvat et à d'autres endroits. Le vert est très populaire, je l'adore. J'ai eu le mauve aussi que j'ai beaucoup aimé. Celui-ci, c'est l'orangé. Voilà, je l'avais dans mes réserves. Je me suis dit que c'était l'occasion de le tester parce que je le connais pas. Je m'attends à quelque chose de très bien parce que les autres sont absolument incroyables. Et là, pour le coup, malgré leur petit prix, là vraiment, ils font des miracles. Si vous cherchez un top mascara, Essence, direct à des prix vraiment imbattables. Donc celui-ci particulièrement, je vous l'ai dit, je ne l'ai jamais testé, donc c'est l'occasion. Voilà à quoi ressemble la brosse. Écoutez, on va bien voir ce que ça donne par rapport aux autres. Donc voilà le résultat, on voit que c'est un chouette mascara. Je pense que je préfère le vert quand même, il m'amène plus vite là où j'ai envie d'emmener mes cils. Mais ouais, il est quand même très efficace. Donc ouais, je confirme une petite préférence pour le vert quand même, mais bon, vous voyez, ça n'en reste pas moins un très bon mascara à un prix encore une fois très compétitif. Pour les lèvres, j'ai envie de vous dire, on ne change pas une équipe qui gagne, on reste chez Essence. C'est le Soft and Precise Lip Pencil. Moi ici, je l'ai dans la teinte 03 Bold. Il coûte toujours sur Notino 1 €. Voilà. 1 €. Alors, ça va pas être une texture absolument incroyable, mais de nouveau, il fonctionne, il marque, il donne une couleur au contour des lèvres, c'est tout ce qu'on lui demande de faire. On est ici sur un crayon un peu plus sec, hein, donc il faut un petit peu plus insister pour bien marquer. L'avantage, c'est que du coup, on évite les ratures, donc ma foi, ça peut être bien aussi. Et on termine ce make-up avec le rouge à lèvres. Ici, il vient de chez Wet n Wild et sur Notino, pareil, il coûte 2,90 €. C'est le... il n'y a plus le nom, mais en gros, c'est les rouges à lèvres hydratants. Franchement, bonne formule, vraiment bon rouge à lèvres. Moi, je l'ai dans la teinte Mad for Mauve, qui est une teinte que j'aime beaucoup. Un petit peu plus rosé que ce que j'aurais mis aujourd'hui, mais écoutez, c'est pas grave. On est donc sur un rouge à lèvres hydratant, crémeux, donc un fini plutôt brillant. C'est pas un sans transfert, c'est pas un rouge à lèvres mat qui tient en place, mais du coup ça le rend beaucoup plus agréable à porter. La couleur, comme je vous l'ai dit, est un petit peu plus rosée que ce que j'aurais aimé par rapport au reste de mon look. Très jolie couleur, c'est juste que moi je préfère la porter du coup avec un crayon à lèvres plus foncé et plus rosé pour le coup. Et voilà donc le résultat final de ce look avec les produits les moins chers dans chaque catégorie de make-up dans ma collection. En tout, on arrive à un total de presque 56 € pour un look complet, donc c'est quand même difficile de faire moins cher. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois, bye.